cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Didier Pleu, on va parler de la différence entre les sentiments et les ressentis. Une différence qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde, et pourtant c'est important de bien comprendre la différence. Alors, on va commencer par le ressenti. Le ressenti, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps, évidemment, qui est lié à une situation, à un comportement. C'est quelque chose d'assez provisoire au départ, mais qui peut s'installer durablement, notamment l'anxiété, qui est un ressenti. Alors, et puis un ressenti, ça peut parfois se traduire par un ressentiment, lorsque, par exemple, on est agacé par quelqu'un. Et là, on se rapproche peut-être de ce que les gens croient être des sentiments. Un sentiment, c'est lié à une personne ou à un objet, parce que ça peut être sa voiture, ça peut être un animal. Et un sentiment, c'est pas forcément partagé avec la personne ou l'objet sur lequel on a porté son sentiment. Et un sentiment, c'est quelque chose qui généralement est installé, qui va durer plus ou moins longtemps, bien qu'un sentiment n'est pas forcément définitif. Et c'est toute la complexité de tout ça. Bref, je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'un ressenti, lorsqu'il se transforme en ressenti, justement, va avoir une influence négative sur un sentiment amoureux. Et l'un comme l'autre peuvent être positifs ou négatifs, et c'est vraiment nos ressentis souvent. Et c'est pour ça que je voulais faire ce Love Conseil avec vous, Didier Pleu. C'est souvent nos ressentis qui vont nous faire critiquer notre partenaire, qui n'y est pas forcément pour quelque chose. La plupart du temps, on ressent, une gêne, on ressent un peu de colère, et c'est pas forcément lui qui est responsable. Et c'est ça qui est important. Alors que le sentiment, évidemment, est beaucoup plus lié à ce qu'on met dans la relation à notre partenaire. Donc voilà, peut-être qu'avec un petit peu plus de compréhension de la différence entre le ressenti et le sentiment, vous saurez mieux communiquer, me semble-t-il, avec l'autre, et ça nuira moins à la qualité de la relation. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'ajouter, Didier Pleu. Si, c'est hyper important de différencier le sentiment du ressenti, parce que, comme vous l'avez dit, le ressenti, c'est une émotion brute, très, très primaire. Quand Laurence nous parlait tout à l'heure qu'elle a sans doute des moments d'anxiété majeurs quand elle est avec son conjoint, c'est du brut de brut. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a simplement besoin d'approbation, d'une bonne cotation. Ça, c'est des synthèses très infantiles, qui ne sont pas encore construites. Donc, effectivement, le ressenti, il faut toujours le décortiquer en se disant, mais colère, dépression, anxiété, c'est lié à quoi? Qu'est-ce que je me raconte là? Parce que c'est du brut de brut. Et pour transformer tout ça dans un sentiment plus humanisé, plus construit, Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux émotions brutes, parce que quelquefois, on confond tout. On est en colère à cause de sa propre colère, alors que c'est pas forcément le partenaire qui nous a rendu colériques, c'est nous-mêmes.